Bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'ai la chance de vous proposer un unboxing sur l'un des plus beaux coraux que j'ai jamais commandé. On va faire ça ensemble et pour les plus courageux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, j'aurai une belle surprise pour vous. Allez, on commence le unboxing les amis, comme d'habitude. Je me procure le meilleur cutter que j'ai avec la petite fiole de Corallerix pour pouvoir déparasiter les coraux. S'il y a d'éventuels parasites, au moins ça permet de les éliminer. Allez, on commence le unboxing donc du magasin Reef at Home. Donc, hop, allez, on ouvre le petit carton, on va voir comment tout ça est bien emballé. Donc, ça a voyagé par UPS. La commande est partie hier. Elle est arrivée ce matin. Pareil, ça a voyagé moins de 24 heures. Donc, on ouvre. Donc, il y a une belle boîte polystyrène avec dessus la facture d'achat. Vous verrez sur la vidéo, le nom des coraux est indiqué sur les poches. Je l'avais demandé au magasin Reef at Home pour me faciliter le unboxing, mais ceci n'est pas systématique. Allez, c'est parti pour le unboxing. On voit bien les chaufferettes sont encore bien chaudes, permettant de garder la boîte polystyrène à la bonne température. Et vous voyez déjà dans le polystyrène, il y a comme un espèce de petit caisson qui en plus est refermé avec une couverture de survie. On a des petites poches d'air pour maintenir les coraux, pour pas que ça bouge lors du transport. Allez, on va commencer le unboxing. Allez, c'est parti. Donc on voit bien le petit conditionnement, super sympa. Allez, on ouvre. Donc on a des petits sachets individuels. Ce qui est bien, vous voyez, c'est que sur les petites poches, il y a les noms des coraux. Donc là, c'est un RH Rainbow Mango Acropora. Donc on va l'ouvrir, on voit que c'est bien cerclé. Vous voyez, avec une petite bague, c'est bien cerclé, ça évite toutes les fuites. On voit que voilà, c'est bien protégé. Allez, on l'ouvre. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de cette eau-là, je vais la mettre dans ma bassine pour pouvoir après mettre le Corallerix pour déparasiter les coraux. On fera bien sûr après un petit visu dans le bac, ce sera beaucoup plus sympa, on se rendra mieux compte. Donc là c'est un Rainbow Mango. Hop. Après nous avons un Pink Hyacinthus. Donc pareil, on voit toujours la petite bague qui ferme bien le sac, on voit qu'il est bien hermétique. Ça c'est plutôt top. Ça évite les soucis lors du transport. Pareil, je vais récupérer un petit peu d'eau. Donc là, il y a un double emballage dessus, il y a un double sac. Hop. Voilà la bouture. On continue.
Donc là, c'est un Red Planet Hyacinthus. On va l'ouvrir. J'aime beaucoup le conditionnement. Le conditionnement a l'air bien, c'est bien protégé. Les sacs sont à chaque fois doublés et cerclés par une petite bague. Vraiment, c'est top. Donc ça, c'est le Hyacinthus Red Planet. On ne se rend pas trop compte là, mais on verra tout à l'heure. Ce sera beaucoup mieux. Et là, c'est un RH Acropora Night Sky. Étant un peu une quiche Lorraine sur les noms, c'est plutôt sympa d'avoir les noms dessus. Là, j'avoue, ça m'aide pas mal. On voit, il y a des beaux reflets déjà violets. Donc là, on est sur un Acropora Night Sky. Allez, on continue. Donc les accros en vrai ont bien voyagé, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a aucun sac qui est percé, c'est plutôt propre. Donc là, on est sur un joli acanthe Rainbow. Hop. Hop. Donc là, on est sur un Acropora Tenuis Blue Red Pink. Un Tenuis Blue Red Pink RAH. Donc RAH, c'est parce que c'est récif à chrome. On continue. Je comprends que c'est une belle commande. Donc là, c'est un Ichinata Icefire Blue. On va voir, c'est Ichinata. On voit déjà les belles couleurs. On voit à quel point ils sont prometteurs. Là, on est sur un Myliopora Strawberry Sunrise. Donc, Acropora Myliopora Strawberry Sunrise. Regardez.
Des fois, les noms, c'est un peu compliqué. Hein. Des fois, chacun donne son petit nom. Il n'est pas toujours facile de les reconnaître. Là, nous avons un Acropora Pink Lemonade. Pink Lemonade. Ça, c'est vraiment un corail que je voulais avoir. Un petit frag. Donc, un Pink Lemonade. Le nom est un peu complexe, je vais essayer de vous le retranscrire correctement. Donc c'est un Acropora Turaki Aikins. J'espère que j'ai bien prononcé. Joli ça, magnifique. Très belle pièce. Et le petit dernier, donc il a 3 sacs. On va le découvrir ensemble. Donc c'est un Scolinia Mastergrade. Donc là on le voit. Voilà, vous le voyez comme ça, on le verra bien sûr dans le bac. Il va pouvoir se révéler. Voilà. Ça c'est le Scolinia Mastergrade. Donc là, voilà, on a fini le déballage du petit carton. Et on va pouvoir commencer la phase un peu de déparasitage. Hop. Donc, comme m'a indiqué Taz, on va mettre 12 gouttes par litre de Corallerix. Donc, il est préférable de le mettre logiquement avant de mettre les coraux, mais bon. Voilà. Donc j'ai mis le Corallerix. On remue légèrement. Logiquement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par précaution, je mets toujours un petit bain de Corallerix avant de mettre dans mon bac. Donc là, on est dans la phase, bien sûr. Donc là, c'est l'eau qu'il y avait dans le transport. On va laisser après une petite dizaine de minutes tranquillement agir. Et après, je vais prendre un petit récipient avec l'eau du bac et je vais prendre les coraux un par un et je vais les rincer avec l'eau du bac. Bien sûr que je ne remettrai pas dans le bac. Donc là, on va laisser tranquillement agir le traitement pendant une dizaine de minutes et on se revoit après. Et les amis, on se retrouve pour la suite du unboxing. Donc là, on va finir de déparasiter les coraux. Donc je prends un petit verre et je vais venir prendre un peu d'eau du bac. Donc là, comme c'est des petites boutures, pas besoin de prendre beaucoup d'eau. Hein. Voilà, je prends un petit peu d'eau comme ça. Et en fait, le principe, c'est de prendre la bouture qui était dans le Corallerix et de la rincer. En fait, voilà, comme ça, si toutefois il peut y avoir des petits parasites collés, ils vont se détacher. Et de rincer un petit peu la bouture du produit qu'on a pu mettre pour déparasiter. Et après, directement, on la pose. J'ai un petit support à bouture, on la pose dessus. Voilà, on fait l'opération plusieurs. Sur toutes les petites boutures, hein, vous voyez. Hop. Touc, touc, touc.
Toujours important de bien déparasiter les coraux. Même si vous prenez des coraux chez des particuliers, pensez bien à déparasiter. C'est une phase essentielle. Voilà, on déparasite bien tout ça avant de les mettre dans le bac. Un petit rinçage. C'est important. Après, je ne saurais trop vous conseiller aussi, quand vous recevez des coraux et que vous ne connaissez pas forcément l'éclairage qu'il y avait chez la personne ou le magasin où vous avez acheté, de les mettre en acclimatation un peu en bas du bac. C'est toujours mieux parce que pour éviter qu'ils soient agressés par les LED. Moi, comme je suis sous radion, ça éclaire plutôt fort. Donc il faut faire un peu attention. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas les agresser. Hop. On fera un petit retour visuel après, hein, bien sûr. Je vais déjà vous montrer rapidement comme ça, mais à la fin, on fera une petite vidéo avec un joli petit filtre. Petit acompte. C'est sympa. Je vais vous montrer tout ça. Et pour finir, le scolie. Tout de suite les amis pour une petite vue du bac. Allez, voilà, les coraux sont arrivés dans le bac. J'essaie de vous montrer une petite vue rapide des boutures. Donc là on voit un petit peu, hein, ça vient juste d'être sorti des sacs, hein, donc on voit. Allez, on passe par dessus. Voilà. Regardez ça. C'est mignon, hein? Ouais, celui-là. Et le master grade. Voilà une petite vue rapide, hein. On voit que les couleurs sont bien intenses. Là on voit que la compte il n'est pas ouvert encore, hein. On voit le potentiel. Allez, maintenant je vous montre une belle vidéo avec un beau filtre. Comme promis, nous voici de retour avec le filtre Polyplab DD. Donc là je suis sous filtre orange et je vais vous montrer 24 heures après l'avancée des petits coraux. Donc on voit bien ici l'Icefire, donc la filtre orange, hein. Mais on voit que c'est aussi beau presque avec ou sans filtre, tellement les coraux sont bien colorés. Et regardez celui-là, magnifique. On voit que les polypes sont vraiment
très bien ouvert. Le Pink Limonade. Et le Scoli Mastergrade. On voit que là, il a commencé à vraiment bien gonfler. Il a bien mangé hier soir. Et on voit qu'il a déjà pas mal grossi. On a vraiment l'impression qu'il y a des flammes à l'intérieur. Les couleurs sont vraiment intenses. C'est vraiment joli. Et là, on va grossir un petit peu. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour avec le filtre. Alors regardez. Là on a le Saint-Filia Mastergrade. Et le petit Scoli World Paint. Donc 24 heures après, on voit vraiment les coraux ont vraiment bien évolué. Ils s'acclimatent gentiment. A tout de suite pour la petite surprise. Et pour les plus courageux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, voici des beaux codes promo rien que pour vous. Donc, pour tout le matériel sur le site Recifat Home, vous bénéficierez d'une remise de 8%. Pour les détritivores et les poissons, une remise de 10%. Et pour tous les coraux du site, une remise de 20%, et ce jusqu'au fin novembre. Les offres sont bien sûr cumulables et vous retrouverez toutes les infos en haut du site. Donc le magasin Recifat Home se trouve à Roche-les-Beauprés, rue des Prés-Chalots, 25 220. Et leur site web est www.recifathome.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous.